pourra même faire un retour d'expérience à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Et puis, donc, il y a la messagerie qui est active pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui le souhaitent aussi, là, j'ai finalement ouvert la possibilité d'ouvrir le micro et les caméras pour ceux qui le souhaitent. Voilà, vu qu'on est un petit comité ce matin, autant que ça soit aussi plus convivial. Donc là, je vous ai partagé un support de présentation. Donc voilà, aujourd'hui, on a maintenant plus de 4 ans d'expérience dans l'accompagnement auprès des associations et des commerçants afin de les rendre plus visibles. Voilà. Donc nos missions principales, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a monté la structure. C'est vraiment de fournir aux commerçants et aux associations un outil simple afin de les rendre plus visibles auprès des habitants. Voilà, donc on a étudié pas mal ce qui existait déjà sur le marché. Et voilà, on a statué sur le développement d'une application mobile on a essayé de la rendre le plus simple possible pour que n'importe quel asso ou commerçant puisse diffuser ses informations et de manière autonome. Ça, je reviendrai après dans la présentation. Donc, nos missions, c'est aussi d'aider les acteurs locaux à valoriser leurs offres sur leur territoire. Donc, voilà, aujourd'hui, n'importe quel commerce ou asso qui se crée ou qui souhaite diffuser des informations, du coup, peut le faire de manière autonome. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de regrouper l'ensemble des commerçants et des associations et des acteurs locaux de manière générale, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des entreprises, des producteurs aussi qui sont présents sur la plateforme. Eh bien, l'objectif, c'est vraiment de créer un point d'entrée unique, de manière à simplifier l'accès à l'information pour l'habitant. Voilà. Donc, que ça soit un habitant qui est déjà présent sur la commune depuis pas mal, il va pouvoir prendre connaissance de tout ce qui se passe sur la commune ou l'intercommune. Et ça permet aussi à un commerçant qui se crée de se faire connaître aussi très simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nos trois missions qui nous ont fait développer l'outil. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a quand même une certaine expérience parce que on déploie actuellement 1 à 2 territoires par mois. Donc les constats que l'on fait lorsque l'on déploie des nouveaux territoires, c'est eh bien, Jon Local permet aux collectivités et aux assos de commerçants maintenant de venir en soutien auprès de leurs acteurs. Donc, la prise en charge du dispositif est faite par la collectivité ou l'asso de commerçants maintenant. Et clairement, ça permet à chaque commerçant d'avoir de la visibilité ou à chaque association. Et du coup, vu que l'outil est pris en charge soit la commerçant, soit la collectivité, eh bien, il y a un côté soutien auprès des acteurs locaux qui a lieu parce qu'on leur met à disposition un outil pour se rendre plus visible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça permet aussi de gagner du temps, de déléguer la communication. Aujourd'hui, voilà, on a pas mal d'outils présents sur le marché qui permettent de communiquer avec les habitants, mais c'est pour le moment souvent la mairie qui diffuse des informations. Et bien là, l'objectif de Jon Local, ça a été de rendre autonomes les acteurs locaux dans leur communication. Et du coup, ça permet à chacun de diffuser sa propre actualité et ce de manière autonome. Voilà. Donc, on gagne du temps, on délègue la communication et ça permet de favoriser l'économie locale, du coup, parce que maintenant, on a un certain recul sur les communes déployées. On a même des statistiques intéressantes et ça permet à chaque commerçant, chaque asso, de mieux se faire connaître et du coup, de favoriser l'économie locale et les circuits courts aussi, parce que maintenant, on a ce sujet de mobilité douce qui a lieu dans certains territoires. Donc, on peut rentrer maintenant dans des dispositifs de plans alimentaires territoriaux pour les communautés de communes et également des PCAET, comme dernièrement avec une communauté de communes qu'on a prévu d'équiper l'année prochaine. Voilà. Donc, ça favorise l'économie locale et puis
ça rend une image un peu positive et dynamique du territoire, parce qu'on est sur un outil numérique qui peut être connecté avec différents outils, ça je reviendrai tout à l'heure, et notamment on fera un focus sur la partie hub de communication qui permet du coup, en une seule saisie d'informations depuis son jour local, de diffuser la même information sur les réseaux sociaux et également sur un site internet. Donc ça, c'est côté avantage collectivité. Et puis côté acteurs locaux, eh bien, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est la mise en avant d'un produit de manière instantanée. Donc on a des commerçants qui s'accaparent de l'outil pour mettre en avant un produit, pardon, et maintenant, on peut même le rendre, les habitants peuvent réserver ce produit-là. Donc ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités que je vais vous montrer aussi, avec le paiement en ligne aussi qui va arriver. Et puis, une asso va aussi pouvoir organiser un événement, ce week-end, par exemple, avec un nombre de places limité. Je pense notamment à un club de théâtre, pourquoi pas, qui a 50 places assises pour ce week-end. Eh bien, elle va pouvoir créer son événement, donc ça va la rajouter dans l'agenda qui est mutualisé du coup auprès de tous les acteurs. Et les habitants, du coup, vont pouvoir s'inscrire et même, pourquoi pas, régler une cotisation si nécessaire depuis la plateforme. Voilà, donc tout ça, finalement, ça fait, voilà, Jouons Local devient une plateforme finalement de gestion et pas qu'une simple plateforme de communication. Voilà, parce qu'elle va pouvoir permettre de générer des événements, de les gérer, de gérer un cahier de réservation et aussi de diffuser l'information sur d'autres supports. Voilà. Donc, on a ce sujet de communiquer plus rapidement et d'ailleurs, bah, on a certains commerçants maintenant qui se servent de l'outil pour, gérer leurs invendus de fin de journée. Voilà. Voilà, vous connaissez peut-être, le Too Good To Go, bien là, en fait, c'est un Too Good To Go local qui se crée avec Jon Local sans commission du coup et ça permet à chaque acteur donc là, on a vu le cas là récemment avec, des fleuristes, des boulangers qui, mettaient en ligne leurs invendus et on a un bel engouement à ce sujet-là. Voilà. Donc voilà un peu le périmètre auquel on peut répondre maintenant. Et comment est-ce qu'on va le faire? Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas l'outil, donc il y a donc deux applications. Hein, soyez pas surpris par ça. L'application de gauche, celle-ci est plutôt le back-office. Donc c'est chaque acteur local va être équipé de cette appli-là. Donc c'est la petite abeille bleue pour ceux qui connaissent sur les Apple Store et les Google Play. Donc c'est une sorte de back-office de l'acteur local. Ça va lui permettre de créer sa fiche, de modifier ses coordonnées si besoin, ses horaires d'ouverture. Ça va lui permettre de poster des informations sur l'appli de droite, du coup, qui elle est celle de l'habitant proprement dite. Puis ça va lui permettre aussi de connecter ses réseaux sociaux et son site internet aussi. Je reviendrai après. Donc, on va pouvoir diffuser Jouons Local Pro à l'ensemble des acteurs locaux. Donc ça, on anime des formations lors des déploiements. Et donc, le gros sujet, c'est l'usage de cet outil-là pour les acteurs pro. Voilà, on va les former sur l'outil. On va créer les premiers posts avec eux. Et puis, on va pouvoir brancher aussi leur compte Facebook pour diffuser l'info à plusieurs endroits. Donc ça, l'appli de gauche. Et l'appli de droite, bah, c'est l'appli Habitant, qui est le plus téléchargé aujourd'hui, hein, naturellement. Là, on a passé le cap, là, bah, il y a 3 semaines maintenant, on a passé le cap des 10 000 téléchargements. Au fur et à mesure qu'on déploie des communes, voilà, on voit le nombre d'abonnés qui augmente. Donc l'habitant, l'objectif, c'est de lui fournir un annuaire avec l'ensemble de ses acteurs locaux présents en un coup d'œil, de fournir un fil d'actualité, l'agenda partagé aussi, et puis de gérer ses réservations et de connecter et voilà, de consulter les infos qui sont peut-être habituellement sur les réseaux sociaux actuellement, mais on constate aussi, nous, au fur et à mesure des déploiements, c'est qu'il y a une certaine population quand même qui a tendance à délaisser les réseaux sociaux maintenant. Pourquoi? Parce que voilà, on retrouve toute une mine d'informations, des publicités, des algorithmes qui font remonter des infos des fois pas forcément utiles. Donc ils sont contents de retrouver un joueur local finalement sans algorithme qui va permettre de diffuser l'information en direct. Voilà. Donc un rapide coup d'œil, parce que là du coup je vous ai montré voilà, l'appli Habitant que j'ai mise sur mon ordi, mais vous pouvez la télécharger gratuitement sur vos smartphones.
pour vous abonner à un territoire qu'on a déjà équipé. Donc là, voilà, alors il me géolocalise, hein, c'est pour ça que vous voyez en tête de liste la commune de Fleury, parce que moi je suis habitant du Beaujolais. Mais du coup, voilà, l'habitant est bien géolocalisé lorsqu'il fait son choix de commune. Et du coup, bah, on va pouvoir facilement s'abonner à plusieurs territoires. Voilà, il suffit que je valide mon choix. Et derrière, ben, la petite mascotte Buzzy là, va charger les éléments. Donc ça, c'est à faire qu'une seule fois, hein. Si les habitants ont téléchargé l'appli sur leur téléphone, on reste abonné aux communes en question. On peut derrière se désabonner ou se réabonner à des territoires en allant dans l'annuaire. Et voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai accès. Donc là, ben, j'ai accès au menu du jour des restaurants de Chassieux. Donc là, c'est vrai que c'est une petite mode qui a lieu à Chassieux. On voit une info aussi à Saint-Pierre, etc. Donc là, je vais balayer. Et si je fais un focus rapide sur les restaurateurs, euh, jour local peut être assez intéressant pour eux parce que on peut en une photo diffuser l'ardoise du jour à l'ensemble des habitants. Et là, pour les habitants bah, de Chassieux en l'occurrence, ben, ils vont pouvoir consulter tous les menus du jour des restaurants de leur commune et même réserver des couverts maintenant sur le restaurant en question. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez sympa et c'est un retour d'expérience qui plaît bien. Donc vous le constatez, dans chaque publication, il n'y a pas de commentaires, hein. Ça, c'est quelque chose que l'on a volontairement limité pour pas que ça se transforme justement en un réseau social bis. Et le fait qu'il n'y ait pas de commentaires, ça va aussi rassurer les acteurs locaux eux-mêmes, parce que on le sait tous, sur Facebook notamment, bah, on est ouvert à beaucoup de critiques et de personnes malveillantes, des fois, qui diffusent une mauvaise information ou des rumeurs même. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser les acteurs, de leur donner envie de diffuser de l'information sans avoir un coup de bâton derrière et devoir faire la modération de sa propre page. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment un souhait de notre part. Pour autant, on voit quand même l'impact de chaque post. Là, on voit qu'il y a 19 vues qui ont été générées pour un post il a eu lieu seulement 30 minutes, donc on est quand même sur un bon taux de lecture. Et l'habitant peut quand même prendre contact avec l'acteur local, donc soit en ouvrant une messagerie privée. Voilà, donc je précise bien que c'est pas ouvert à tous là, c'est un canal de conversation qui va s'ouvrir entre le commerçant et l'habitant seulement, hein. Personne d'autre voit ces messages-là. Et sinon, si j'ai une question à poser directement, je peux appeler l'acteur local en question. Voilà. Donc ça, pour les acteurs locaux qui sont ce matin avec nous, pensez bien dans votre Jon Local Pro à activer la messagerie et à mettre un numéro de téléphone pour que ces fonctions-là soient disponibles pour l'habitant. Voilà. Ça, des fois, on assure le SAV nous-mêmes de la plateforme, et des fois, oui, on a des acteurs locaux qui sont surpris de ne pas avoir la messagerie activée. Donc, c'est vous-même qui pouvez l'activer ou la désactiver, hein, parce que j'ai des artisans qui ne souhaitent pas être dérangés en cours de journée, donc on peut désactiver aussi cette messagerie euh, si vous le souhaitez. Donc là, ben, j'ai un aperçu, un fil d'actualité donc, qui peut être multi-commune. Donc là, voilà, on voit un restaurant à Saint-Pierre-de-Chandieu qui a mis son ardoise. 64 vues, vous voyez, en seulement 2 heures, donc c'est quand même intéressant. On aperçoit le petit logo Facebook là sur le post en question. Donc ça veut dire que l'acteur local a connecté son compte Facebook à la plateforme et du coup, il a la même info des deux côtés. Alors, pour activer la connexion Facebook, je vais vous montrer, vu qu'il y a quand même quelques acteurs locaux avec nous ce matin. Voilà, en fait, il faut que vous lanciez votre euh, Jouon Local Pro sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, hein, parce que ça tourne sur les deux. Et quand vous allez sur votre compte en question, il y a un gros encadré ici qui permet, voilà, se connecter à Facebook. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ce matin, je vous invite vraiment à brancher votre profil Facebook à Jouon Local pour que derrière vous puissiez alimenter votre page de votre entreprise en instantané grâce à Ajon Local. Voilà. Donc ça, c'est une petite manip à faire, mais elle est à faire qu'une seule fois. Voilà. Et ensuite, on est connecté. Donc là, pour l'instant, j'anticipe peut-être des questions de tout à l'heure. Donc pour l'instant, on a uniquement Facebook de brancher, mais là, on est en train de créer la plateforme, l'interface, pardon, pour brancher Instagram. Et on a maintenant la possibilité de brancher des sites internet à Jouon Local pour diffuser l'information aussi sur le site internet de l'acteur local. Voilà. Alors, le site internet, je peux vous montrer un petit exemple.
Donc là, ben, j'ai pris un exemple d'une commune que l'on a déployée là, il y a quelques temps maintenant. C'est le Sapé en Chartreuse, pour ceux qui connaissent. Eh bien, on a réussi à connecter déjà l'annuaire du site internet de la commune ou de l'asso des commerçants, hein, potentiellement, ça peut être aussi une asso, pour récupérer les données à jour des coordonnées de chaque acteur local, pour voilà, que le site internet de la collectivité ou de l'asso des commerçants soit mis à jour également en temps réel. Également, ben voilà, ces tuiles-là d'informations concernant l'agenda, eh bien, sont alimentées par Jouon Local directement. Donc ça, bah, ça permet de diffuser qu'une seule fois l'information, voilà, et elle est directement sur le site web. Donc ça, c'est une liaison technique à mettre en place. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, bah, vous pourrez me laisser un petit message dans la conversation et je vous recontacterai pour vous expliquer un peu le mode opératoire, parce qu'il faut qu'on se mette en lien avec votre agence site internet pour leur communiquer les liaisons nécessaires. Voilà, il y a un petit travail à faire de notre côté. Donc c'est pour ça que c'est pas inclus d'office dans l'abonnement qui est pris en charge actuellement. Voilà. Donc voilà un petit exemple de commune. Donc ça, c'est la partie Hub Media que je voulais mettre en avant ce matin pour ceux qui souhaitent mutualiser les manipulations et avoir qu'une seule information à publier. Voilà. Donc la réservation, alors la réservation également, je vais vous la montrer. Alors elle est très simple. Alors je vais vous la montrer dans la peau d'un acteur local pour vous montrer comment vous pouvez publier. Donc vous le savez, la petite abeille bleue, vous faites le petit plus en bas à droite pour ceux qui sont déjà sur Jour Local. Voilà. Le choix des 4 photos pour diffuser un post, hein, ça ne change pas. Donc c'est un peu comme le Bon Coin, hein, c'est très simple d'utilisation. Bon là, je vais pas en mettre pour mon exemple. Ensuite, on passe à la rédaction du poste. Donc là, bah, je vais avoir voilà, nouveau produit en boutique. Voilà, on peut faire comme ça. Du coup, on va créer une offre spéciale. Donc ça permettra d'avoir un macaron offre spéciale sur l'appli Habitant pour bien différencier le poste d'une info traditionnelle, je dirais. Dans le champ texte, eh bien là, vous allez pouvoir mettre voilà, arrivage, arrivage de nouveaux produits. Hop, voilà. Et en fait, voilà, depuis quelques mois maintenant, vous avez la possibilité de créer une réservation possible sur le produit, sur le ou les produits, parce qu'en fait, vous allez pouvoir ici ajouter une prestation. En fait, vous allez pouvoir simplement créer une sorte de catalogue que vous souhaitez rendre réservable par les habitants, avec même un stock. Donc là, je vais mettre casquette bleue, voilà, on va faire très classique. Je rajoute une prestation possible, et là, je peux mettre casquette rouge, voilà, vous avez compris le principe maintenant. Et là, je vais en mettre 10. Voilà, donc chaque acteur local, que ce soit une association ou un commerçant, va pouvoir créer des articles comme ça à la réservation. Je vais valider le tout. Donc là, bah, j'ai un petit récap de ce que je souhaite commercialiser. Alors, viendra dans quelques semaines la possibilité de mettre un paiement en ligne possible en fonction des articles qui seront réservés, de manière à créer une mini marketplace. Mais alors, le but, c'est pas de mettre en vente tous vos produits, mais parce que ça, vous pourrez vous équiper d'un site internet qui permettra de le faire. Et là, avec une vraie marketplace, et là, on a les bons partenaires pour créer ce genre de choses, si vous êtes intéressé. Mais là, au moins, jouons local, on peut mettre en avant quelques produits et possiblement de les rendre accessibles à la vente en ligne. Donc, je peux continuer cette chose-là, voilà. Donc là, ben, alors j'ai pas mis de photo, bien évidemment. Donc l'exemple là est un peu moins joli, on va dire. Mais vous voyez, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le bouton Je réserve. Donc le fait d'avoir activé la réservation, eh bien, le bouton Je réserve apparaîtra côté habitant directement. Et donc, ils vont pouvoir réserver leur casquette bleue, leur casquette rouge, et ça va vous générer, en tant qu'acteur local, un cahier de réservation dans votre appli Jour Local Pro, où vous allez pouvoir faire l'inventaire de tout ce qui a été réservé par les habitants, et sans atteindre le stock maximum, bien sûr. Voilà, on ne peut pas dépasser le stock maximum renseigné tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est bien prisée actuellement.
Donc ça peut vous générer clairement des ventes additionnelles, voilà, pour les commerçants qui sont là ce matin. Et pour les assos, bah, ça vous permet aussi de générer des événements, des portes ouvertes. Là dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une école de musique qui souhaitait faire un atelier découverte, donc il avait 10 places disponibles pour les enfants. Voilà, ils avaient géré ça directement. Voilà. Donc ça, c'était le focus sur la partie résa et hub média. Donc ensuite, alors lorsque l'on déploie des joueurs locaux sur le territoire, on a toujours vocation à dire, «Le monde appelle le monde». Donc si on arrive à intégrer, à fédérer un maximum d'acteurs sur le dispositif, eh bien chaque personne va amener sa propre audience et du coup ça va permettre de mutualiser l'audience et du coup ça va profiter à tous. C'est vraiment comme ça qu'on a conçu le dispositif. On a démarré la commercialisation de jours locales en s'adressant uniquement aux mairies et aux communautés de communes. Donc voilà, on a maintenant, plus d'une vingtaine de territoires déployés et là, ces derniers temps maintenant, on est aussi en mesure de pouvoir proposer, jours local à des assos de commerçants directement. Voilà, on a des échanges là réguliers maintenant avec certaines, alors qui regroupent quand même un certain nombre de commerçants, hein. Là, je parle de au moins 20 commerçants, dans l'asso pour que ça soit quand même, attractif comme solution. Mais, globalement, l'idée, c'est de fédérer, tous les acteurs. Donc on a maintenant, de plus en plus de producteurs, d'artisans qui peuvent aussi, créer leur propre page et communiquer directement auprès des habitants par ce biais-là. Voilà. Ça, c'est vraiment, bah, c'est le comment dire? C'est l'organisme qui va prendre en charge mon local, qui va pouvoir décider quel type d'acteur il va être présent sur la plateforme. Voilà. Donc ça, après, c'est nos recommandations. Comment est-ce qu'on déploie la solution? Donc, bon, certains d'entre vous sont déjà équipés, donc ils ont dû, suivre notre parcours de déploiement. Donc, une fois que l'organisme a choisi Jouons local, eh bien, on va organiser des réunions d'information, donc, souvent, en fin de journée ou alors entre midi et 2. Là, d'ailleurs, ce soir, on est en train de déployer la commune de Eyrieux. Voilà, donc, on est en train de former ce soir, on a une formation prévue avec les acteurs locaux. Et du coup, bah, ça permet de rencontrer les acteurs. Donc c'est nous-mêmes qui allons, gérer le déroulé de la réunion. On a des supports tout prêts, on a des kits, de formation, qu'on remet à chaque fois et l'objectif de cette réunion-là, qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie, pas plus, ça va être de former l'acteur local à l'usage d'un Jouons local pro et du coup, on va lui expliquer comment créer des postes, comment planifier aussi des postes, hein, parce que on peut planifier des postes à l'avance, pour ceux qui ont un agenda déjà d'événements sur toute l'année, bien garni et on va leur livrer aussi des flyers, des stickers, voilà. Donc des petits stickers, voilà, comme ce qui sont à l'écran, ici mis en avant. Donc les stickers permettent, aux commerçants de le, promouvoir sur leur vitrine, sur leur comptoir pour, engager la conversation avec leurs clients et faire télécharger les habitants, très rapidement en flashant un QR code. Voilà. Donc on a aussi, pour certains territoires, on a créé aussi des supports visuels qui peuvent, être diffusés sur des panneaux, digitaux. Voilà et puis, ce qui plaît bien dans nos derniers déploiements, c'est notre présence sur le terrain. Donc là, nous, maintenant, on a une équipe, qui permet d'être présent sur des marchés, sur des forums des assos là. Depuis la rentrée, on en a fait quelques-uns, là, notamment le déploiement de la Verpillière là, qui a eu lieu, cet été. On était présent du coup sur leur forum des assos avec un stand à part entière, Jouons local, où on est allé à la rencontre des habitants. Donc, ça, c'est prévu dans la première année du déploiement, avec le territoire. Mais, n'hésitez pas si vous souhaitez, qu'on refasse une piqûre de rappel sur des forums des assos à venir, pour des communes déjà équipées. On peut aussi vous proposer nos services de présence terrain, pour être présent sur des événements importants de votre commune. Voilà, ça c'est de la promotion de l'outil qui peut avoir lieu. Donc présence terrain est importante et puis le support, ça aussi c'est quelque chose, c'est notre devise, hein, vu que, auparavant on a créé des logiciels pour les commerçants, on assurait nous-mêmes le support, donc on a une certaine expérience là-dessus. Donc c'est nous-mêmes qui assurerons aussi le support auprès de vos acteurs locaux.
Donc les boulangers, les bouchers, et cetera, peuvent nous, se contacter directement pour, une question, qui leur vient ou un problème d'utilisation. Voilà, ça c'est prévu dans l'abonnement, que l'on propose. Voilà. Alors, l'idée ce matin, c'est de vous présenter toute la panoplie de nos services, disponibles maintenant. Eh bien, on a ouvert, d'autres services depuis les premiers déploiements. Maintenant, on est même capable de d'assurer, un service de community manager pour certains acteurs locaux. On a les compétences maintenant pour. Donc ceux qui le souhaitent, eh bien, c'est, un service, complémentaire que l'acteur local peut souscrire et du coup, ben, on peut nous-mêmes animer, à raison de un post par semaine, on peut nous-mêmes animer les réseaux sociaux de l'acteur en question. Voilà et on diffuse aussi cette information, bien évidemment, sur son journal local aussi. Voilà. Donc, pour celles et ceux intéressés par cela, bah, on peut proposer ça maintenant. J'ai parlé d'interface aussi avec les sites internet, et bien, c'est ce que je vous ai montré avec le site du Sapet. Donc là, pour ceux qui ont déjà un site internet, eh bien, on peut le connecter. Donc ça aussi, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Pour les communes équipées, eh bien, on peut aussi fournir des panneaux d'entrée de ville. Donc, ça a été le cas de Communet, là, vous voyez l'écran, l'exemple concret qu'on a eu. Donc, la mairie de Communet a souhaité promouvoir le dispositif d'une autre manière. Du coup, ben, on a réussi à produire des panneaux entièrement personnalisés. Alors, 1 m par 40, hein, ça fait quand même un beau panneau à l'entrée du village, et par un partenaire qui plus est de la région. Donc là, on est capable maintenant de fournir ce genre de panneaux. Et puis, on est capable aussi maintenant de fournir ou de louer des bornes tactiles mobiles. Donc ça, c'est pour des événements ponctuels, ou sur des salons. Voilà, si le commerçant ou la mairie souhaite mettre en avant, un nouveau service ou, une information importante pour les habitants, bah, ce support-là de communication est hyper efficace, je peux vous l'assurer sur les salons. Parce que moi, je me le trimballe, à chaque événement maintenant. Alors ça pèse, 6 ou 7 kilogrammes, hein, c'est pas non plus très gros. Mais du coup, ça fournit une borne tactile mobile qui a 4 heures d'autonomie et ça permet aussi de faire diffuser des informations. Voilà, donc je l'avais sur le forum des Assos de la Verpillière, on nous voit en photo là. Et puis côté visibilité, on est capable aussi maintenant, avec un partenaire, de fournir des textiles pour broder des personnes. Voilà, vous voyez, mon, je sais pas si on me voit à l'écran, mais on peut broder à l'effigie de l'acteur local. Voilà, on peut fournir aussi des textiles brodés. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté du moment. Voilà. Enfin, côté, visibilité, donc ça, c'est un nouveau partenaire qui est rentré chez nous, il y a pas très longtemps. Pour ceux qui n'ont pas encore de site internet, et pour ceux qui souhaitent, voilà, refondre leur site internet, on vient de nouer un partenariat avec une entreprise aussi de la région, pour, créer un site, voilà, très très simple d'accès, clé en main, avec la connexion joueur local. Ça, c'est très important de le préciser, pour un tarif, vous voyez à l'écran, très très attractif, très attractif. Donc, pareil, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce type de site internet, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous faire un témoignage aussi, parce qu'on a maintenant quelques acteurs qui sont, équipés par ce biais-là. Voilà. Je vois que la demi-heure tourne, donc j'accélère un peu le tempo pour laisser libre à des questions à la fin. Voilà, dernière slide à vous présenter ce matin, c'est bah, les derniers déploiements effectués. Voilà, pour ceux et celles qui connaissent ces communes-là. Ben voilà, après c'est le bouche-à-oreille hein, qui est le plus efficace, hein, on le sait tous. Donc voilà, si vous connaissez des acteurs locaux présents sur ces communes-là, ben, n'hésitez pas à les contacter pour avoir un retour d'expérience sur les bienfaits de Jouan local sur leur territoire. Voilà. Donc voilà, si vous avez des choses des questions ou des choses à aborder, voilà, on peut encore rester 5 minutes ensemble si vous le souhaitez pour qu'on puisse échanger en direct. Je vais consulter la messagerie, voir, parce qu'il y a une messagerie intégrée, hein, si vous souhaitez poser vos questions par écrit, c'est tout à fait possible. Ou alors, bah, je vous laisse activer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, bah, je vois pas de. Ah, je vois qu'il y a une petite question, ouais. Je vais prendre la parole. Hop.
Ouais, faut activer votre micro, ouais, si vous souhaitez prendre la parole dans Teams. Ouais. Ou alors vous l'écrivez dans la messagerie, ouais, si jamais ça. Ouais. Alors, ouais, bah, j'ai une question d'un acteur local, et puis écrivez dans la messagerie, je vous invite. Donc là, comment faire un copier-coller? Eh bien, là, en fait, si c'est sur l'appli pro, euh, c'est la même manipulation que sur le smartphone habituel. Vous pouvez maintenir le doigt enfoncé sur le texte en question. Vous sélectionnez le texte que vous souhaitez faire, copier, et ensuite vous pouvez le coller dans Jouons Local Pro. Alors sur le téléphone, c'est vrai que c'est quand même pas bien facile, je vous l'accorde. Donc si vous souhaitez faire des copier-coller, c'est vrai que le plus simple, ça serait que vous vous mettiez devant un ordinateur et puis que vous lanciez votre portail pro directement sur un ordi. Alors je vais vous mettre à ce sujet-là, je vais vous mettre le lien dans la conversation pour accéder à votre compte pro sur un ordi. Alors, vous voyez là, il faut vous rendre sur le site de jouonlocal.fr. Il y a un bouton Portail Pro, voilà. Et là, ça vous permet d'accéder sur un ordinateur à votre portail pro. Voilà. Alors, je vais vous mettre ce lien dans la conversation. Voilà. Comme ça, n'hésitez pas à relayer et donc à cliquer dessus. Et là, ben, voilà, ce sera plus simple pour gérer le copier-coller. Là, vous aurez une souris du coup, donc vous pourrez faire un clic droit et un clic gauche, copier-coller. Voilà. Et je vous en prie. Merci à vous, Kubi. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire, alors je vais attendre un petit peu. Voilà. Ah, alors j'ai une petite question de Géric. D'autres intégrations ou connexions sont-elles prévues ou demandées, comme pour Instagram par exemple? Ouais. Donc ça, ouais, nous on est toujours en veille des connexions pour alimenter notre hub média. Parce qu'on se rend compte que c'est un outil qui peut être hyper pratique. Et donc Insta, donc c'est bien dans les tuyaux. On nous demande LinkedIn, donc là on nous l'a demandé déjà quelques fois, donc ça a été priorisé. Donc parce qu'on a maintenant des entreprises en fait qui sont présentes sur Jouons Local, qui peuvent diffuser des offres d'emploi grâce à Jouons Local. Donc, on a identifié ce besoin-là. Donc, alors, je promets rien, hein, ça sera certainement pas cette année, mais en tout cas, on a bien pris en compte pour LinkedIn. Donc, mais ça sera, ouais, peut-être l'année prochaine. Ça dépendra du nombre de demandes que l'on aura. Voilà. Je vois encore un autre message. Alors oui, Madame Audin qui a écrit. Donc la nouveauté réservation est intéressante. Est-ce qu'une communication avec explication sera faite aujourd'hui? Nous ne sommes pas nombreux, ouais. Ouais. Je suis élu, donc pas acteur, commerçant, artisan, ouais. Donc là, effectivement, ouais, vu que alors on a fait une communication cet été au sujet de la réservation dans notre newsletter du mois d'août. Donc normalement, alors, on l'a envoyé à plus de 30 000 contacts, donc à la fois nos acteurs locaux et nos communes et nos communes prospects. Mais c'est une bonne remarque. On peut faire un focus sur la fonction de réservation parce que ouais, effectivement, aujourd'hui, on voit, oui, euh, bon, elle se lance doucement, mais voilà, ouais, c'est une bonne idée. Je vais le noter. Et puis, on va tâcher de faire. Alors, on va peut-être attendre que le paiement en ligne sorte pour faire une communication plus globale, parce que le paiement en ligne est étroitement lié à la réservation. Du coup, oui, c'est une bonne remarque. On va prévoir une communication uniquement en résa. Ouais, ça, ok. Et on l'adressera à tout le monde. Et ça pourrait être relayé aussi par la mairie directement. Ouais. Voilà, c'est noté de mon côté. Et là, comme on le voit, alors je vais essayer de trouver quelqu'un qui l'utilise. La réservation. Hop, tac. Je crois que je l'avais vu passer sur Chassieux, ouais. Sur la commune de Chassieux. Je vais essayer de vous montrer un exemple d'un acteur qui l'a mis en route. C'était une asso de mémoire.
Les voix, je crois que c'était une asso musicale. Voilà, voix des artisans. Voilà, vous voyez là, on voit que ça commence à être utilisé, hein, la fonction. Là, j'ai une asso, qui a organisé, un événement sur la commune de Chassieux, pour un concert. Voilà, un concert avec des bénévoles sur scène a priori. Donc là, bah, vous voyez, si je fais «je réserve», alors là, ouais, sur ordinateur, on n'a pas, la on peut pas aller jusqu'au bout de la réservation, mais sur votre téléphone, en tout cas, il y a bien le déroulé de la réservation qui a lieu et je peux réserver les choses, sans problème. Voilà. Alors je vois votre réponse. OK, merci. Certains mettent leurs nouveaux produits pour être intéressés. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est vraiment Catherine, vous avez raison, un nouveau commerçant ou mettre en avant un nouveau produit pour un commerçant, c'est vraiment la fonctionnalité idéale, quoi. Avec un tarif en plus, remisé dessus en prix de lancement, on peut imaginer ça. Effectivement, ça peut vraiment servir de booster, pour faire connaître un nouveau produit ou un nouveau service. On a des entrepreneurs maintenant, des assistantes, commerciales pardon, en externe, en freelance qui proposent leurs services sur le don local et pourraient proposer des heures d'accompagnement comme ça, et rendre, des créneaux réservables possibles. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, c'est bien. Donc voilà, on y croit vraiment à cette nouvelle fonctionnalité, ça et voilà, puis bon, on s'appuie sur une expertise assez intéressante parce que, comme je disais tout à l'heure, on a équipé pendant 20 ans des hôteliers restaurateurs, donc on avait déjà créé par le passé des moteurs de réservation. Donc voilà, on sait que ça met peut-être un petit peu de temps à prendre, mais derrière, le réflexe peut avoir lieu, l'habitant peut réserver quelque chose. On l'a tous maintenant quand on réserve une nuit d'hôtel ou même quand on réserve un nombre de couverts au restaurant, maintenant on nous oriente tous vers la plateforme digitale. Bah, c'est vraiment l'objectif, d'Avec Jouons Local. Ouais. Voilà, alors je sais pas s'il y a d'autres questions, je vois l'heure, je vais respecter le timing, hein. C'est c'est mon petit côté timekeeper qui opère. Voilà, bah, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, et puis dans tous les cas, je vous avez bon, pour ceux qui n'ont pas encore mon mail, je vais le laisser dans la conversation. Ah si, remarque, je vous ai envoyé un email de rappel, ce matin, mais vraiment n'hésitez pas, à échanger avec moi, même par email après ce webinaire. Vous pouvez, m'envoyer un petit mail, mais pour des demandes, d'informations, une idée de fonctionnalité qui vous vient, n'hésitez pas. Vraiment, nous, on développe nous-mêmes le produit, donc on s'appuie uniquement sur les demandes terrain. C'est ça qui fait évoluer le produit dans le bon sens. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà. Donc merci à tous, d'avoir été présents ce matin. On a débordé de 10 minutes, mais bon, c'était pour la bonne cause, comme ça on a pu avoir des échanges quand même, en direct. Et puis bah ouais, merci pour vos encouragements et je vois sur la messagerie, c'est très sympa à vous. Et puis ben voilà, on va maintenant, continuer nos déploiements. Voilà, on est sur une bonne dynamique, donc voilà, l'aventure continue bien évidemment. Et ben, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir.